Maîtriser les différentes étapes d'un projet de construction, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans Maison en conception. Alors effectivement, vous voulez certainement faire construire la maison de vos rêves. Le problème, c'est que ce type de projet, c'est pas simple à réaliser. Il y a beaucoup d'étapes, c'est complexe, c'est technique. Et puis, vous avez certainement déjà votre boulot à côté et vous ne pouvez pas vous permettre d'y passer beaucoup de temps. Pourtant, une maison, c'est l'investissement de votre vie et vous ne pouvez pas vous permettre de vous louper. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de détailler toutes les étapes d'un projet de construction et tout ce que vous ne devez pas oublier pour bien maîtriser votre projet et que tout se passe bien. On regarde ça tout de suite sur l'écran. Donc quelles sont les différentes étapes d'un projet de construction? La première qu'on oublie souvent, vous auriez sûrement dit qu'il fallait commencer par la conception. Eh bien, moi, ce que je vous conseille très fortement, c'est vous, chez vous, de commencer par faire la faisabilité de votre projet. En quoi ça consiste? Eh bien, on va voir ça tout à l'heure. La conception, ça vient en deuxième, puis ensuite, il y a forcément le chantier. Également, on ne peut pas oublier, il y a toute la phase de réception. On va détailler ça également. Donc, la faisabilité projet, ça commence avec la programmation. La programmation, c'est comment définir vos besoins. C'est décrire la maison dont vous avez réellement besoin. Quelles pièces il vous faut. Comment va être agencée la cuisine et le salon, par exemple. Combien de mètres carrés il vous faut. Est-ce qu'il vous faut un jardin, une terrasse, une véranda, etc., etc. Vous avez d'autres vidéos de maison en conception sur la programmation, sur les besoins, pour vous aider à franchir cette étape-là. Et une fois qu'elle est bien mise en œuvre, je peux vous garantir qu'après, tout est plus simple et que vous allez rester dans votre budget. Deuxième étape, ça va être de choisir le type d'opération. Est-ce que vous voulez passer avec un architecte? Est-ce que vous regardez un promoteur immobilier? Est-ce que vous voulez auto-construire votre maison? Ça va être également une étape importante avant même d'aller voir la banque. Ça également, sur Maison en conception, je vous aide à répondre à cette question. Ensuite, le choix du terrain. Faire une recherche du terrain. Une fois que vous avez trouvé des terrains qui vous intéressent, en faire une analyse bioclimatique pour regarder s'il est vraiment pertinent pour vous et regarder comment vous pouvez optimiser votre maison sur ce terrain-là. Ensuite vient le financement, c'est-à-dire préparer un dossier qui soit clair et professionnel pour aller voir votre banque pour garantir le prêt immobilier, puisque dans la majeure partie des cas, vous allez faire appel à la banque pour ça. C'est une étape qui honnêtement n'est pas facile, mais qui va être indispensable pour bien sécuriser votre projet. Ensuite, il y a tout l'administratif. Une fois que tout est en place, vous avez l'argent, vous avez le terrain, vous savez avec qui faire construire. Il va falloir passer chez le notaire pour acter la vente, pour tout mettre en œuvre. Ça aussi, c'est quelque chose qui prend quand même du temps, qui n'est pas si simple que ça, et c'est à faire avec sérieux pour vous. Ensuite, une fois que tout ça est fait, on peut passer à la phase de conception, c'est-à-dire déjà commencer par l'esquisse. L'esquisse, c'est les premiers dessins pour donner les orientations architecturales. En gros, ça vous dit à quoi la maison va ressembler. Moi, j'utilise l'analyse bioclimatique de mon terrain pour m'aider dans l'esquisse avec l'architecte. Vous pouvez le faire vous-même également et ça vous donne à la fin à quoi ressemble la maison. Une fois que ça c'est validé, on passe sur l'avant-projet sommaire. Ça consiste à dimensionner le projet, c'est-à-dire quelles sont les dispositions techniques pour concevoir la maison telle qu'on l'a vue en esquisse. Donc on va un peu plus loin dans le détail. Ensuite, on a l'avant-projet définitif. Là, on vous donne un descriptif détaillé des travaux, c'est-à-dire on définit toutes les solutions techniques qu'il faut pour construire les murs, pour la ventilation, le chauffage, etc. Ensuite, à peu près en même temps que l'avant-projet, on va se servir des plans pour faire le dossier administratif, les plans APS ou APD, ça dépend, pour déposer le permis de construire auprès de la mairie et se le faire valider. Pour la maison individuelle, on va être environ sur 3 mois pour avoir le permis de construire validé avant les recours au tiers. Et pendant ce temps-là, on peut travailler sur le projet en tant que tel, c'est-à-dire faire les plans de conception détaillés pour bien définir comment va être conçue votre maison.
Et ensuite vient les études d'exécution. Donc ça, ce sont tous les plans qui permettent aux entreprises de réaliser le projet. C'est-à-dire, quand on leur donne tous ces plans-là, ils peuvent les lire directement sur le chantier. Et à partir de ça, ils savent exactement ce qu'ils doivent faire. Et puis ensuite, éventuellement, vous pouvez avoir la phase de visa, c'est-à-dire c'est le dossier de vérification des études d'exécution avant si c'est l'entreprise qui l'a fait et non pas l'équipe de conception. Et puis ensuite, on va pouvoir passer à la phase chantier. D'abord, on va préparer le chantier, on va faire les installations de chantier s'il faut, on va installer des compteurs provisoires pour alimenter le chantier, on va créer une voie d'accès s'il le faut, on va mettre des clôtures, etc., etc. Ensuite, on va passer aux grosses œuvres et tout ce qui est VRD, voirie, réseau divers, c'est-à-dire que on va faire les fondations de votre maison, c'est-à-dire tout ce qui va être sous terre et ce qui va retenir la structure de votre maison. Et éventuellement, on va passer les réseaux depuis la route jusqu'à la maison. Pour simplifier, ça peut être fait après, mais on préfère le faire le plus tôt possible. Ensuite, on va monter la structure, c'est-à-dire tous les murs, tous les planchers, le plancher bas, les planchers intermédiaires et la toiture. Donc à la fin, vous avez le volume de votre maison qui est prêt, qui est réalisé. Après ça, on va passer au second œuvre. On va installer les menuiseries extérieures, on va installer les cloisons, les escaliers, tous ces éléments-là à l'intérieur de la maison. Ensuite, le lot CVC, électricité et plomberie. CVC, c'est chauffage, ventilation et climatisation. Et là, on va passer tous les réseaux, tous les câbles, tous les tuyaux qu'il faut pour venir alimenter tous les points de votre maison. On va installer les systèmes, le chauffage, on va installer la centrale de ventilation, on va installer le tableau électrique, on va installer les nourrices pour la plomberie, on va installer tous les robinets, les douches, etc. Et tout à la fin, on va terminer par les plâtres, par les peintures, toutes ces finitions-là. Là, votre maison est censée être finie. Mais c'est pas terminé. Il faut livrer cette maison. Il faut commencer par la mise en service, c'est-à-dire qu'il faut voir avec l'installateur de chauffage, ventilation et électricité qui démarre tous les systèmes, qui fasse les réglages des équipements. Ça, c'est très important de le demander. Ensuite vient la livraison en soi, c'est-à-dire qu'il faut aller sur place et vérifier tous les ouvrages, tout ce qui a été réalisé par les entreprises. Et ça, c'est fait par l'équipe de conception et le propriétaire. Vous, si vous êtes le propriétaire, si vous faites construire, je vous conseille très très fortement d'être là avec votre architecte, avec vos équipes pour tout regarder en détail, même si c'est pas votre domaine. Ensuite, une fois que vous avez aménagé dans la maison, il faut faire un suivi, c'est-à-dire qu'il y a sûrement un SAV qui va être nécessaire parce qu'il y a toujours des choses qui vont pas, qui marchent pas, qui sont cassées rapidement, etc. Le mieux après, c'est de faire des mesures de température et de débit de ventilation, etc. pour régler pour que ce soit parfait au bout de quelques mois. Voilà, là on a fait le tour en quelques minutes de toutes les étapes d'un projet de conception. Voilà donc pour un résumé rapide de toutes les étapes auxquelles il faut penser pour bien réaliser votre projet de construction. Si vous voulez aller plus loin là-dedans pour bien maîtriser tout votre projet, je vous propose un séminaire web où je vais détailler toutes ces étapes-là plus en détail et où je vais vous donner toutes mes astuces pour que tout se passe bien pour vous. Si ça vous intéresse, c'est très simple, je vous ai mis un lien qui est juste en dessous de la vidéo, il suffit de cliquer, là je vais vous donner tous les détails pour participer à ce séminaire. Après, si vous voulez aller encore plus loin dans la performance de votre maison, je vous offre également 2h30 de formation gratuite sur le label Maison Passive, le label le plus performant au monde à l'heure actuelle. Là également c'est gratuit, il suffit de cliquer sur le deuxième lien qui est juste en dessous de la vidéo et puis je vous envoie toutes les vidéos tout de suite. C'est comme ça, c'est gratuit et on se retrouve tout de suite de l'autre côté.